Good afternoon, my name is Maurizio Rampoldi. I'm the current Regional Director for the Central, South and Eastern Europe of SPE. SPE is one of the largest professional associations in the world. For coping with this large dimension, SPE has been organized in regions. To each region belongs a lot of sections based in each country, or more sections in the countries. It depends on the countries. The South, Central and East Europe is one of these regions, and we have 13 sections in this region. The role of the regional director is to cope with the problem of each section, to promote the needs of the section at the board level. The South Central East Europe is a mature region. Nevertheless, there are a lot of emerging countries where oil and gas industry is growing and is starting from time zero. We have recently opened a new section in Greece and in Serbia, and we are going to open another one in Israel. So all the Mediterranean area is growing, and also the attraction that this professional association is represent for university environment is very strong. We have opened student chapters in Cyprus, in Albania, others in Romania. We have one in Ukraine, and many others are approaching all the possibilities offered by this association to grow since the status of student up to the full professional members. My personal wish is that in all the countries belonging to this region, we improve and increase the number of members, not because of the increase itself, but because this increase in members means a new and a more valuable contribution of the professional association around the world to the development of new resources belonging to these countries. For France is a different story, or not so different, because France is a mature country. We have 4 student chapters in many of the most important universities, and we have a very active section with a very interesting and active group of young professionals. I take this occasion to thank all the members of the France section for their effort. Not only to Jean-Marc, that is the chairman, a very energetic chairman of this session, but also to all the others board members and not board members that in the past and now, and I hope in the future, will contribute to developing this activity and this professional growth, because this is the main important thing for the members. Alors, comme ses lettres l'indiquent, Society of Petroleum Engineers, c'est vraiment la société savante qui regroupe l'ensemble des métiers de l'ingénierie pétrolière au service de l'industrie pétrolière mondiale. Clairement, pour moi, la SPE doit servir on peut dire, de go-between, c'est-à-dire qu'elle doit mettre en contact toutes les parties prenantes de l'industrie pétrolière, à savoir les opérateurs, les NOC, les IOC, toutes les sociétés savantes, les écoles et universités, et faire un brassage du savoir-faire, une transmission de savoir-faire entre ces dites personnes pour faire l'industrie pétrolière de demain. Alors bien évidemment, je ne peux que souhaiter son développement en termes de nombre de membres, mais surtout son développement en termes de diversité.
beaucoup plus d'entreprises qui se joindront à elle, beaucoup plus d'étudiants et beaucoup plus de jeunes professionnels. Nous sommes à une époque de changement d'équipage, comme on dit, et il nous faut transmettre le savoir-faire vers les jeunes professionnels. Et je crois que c'est un des rôles les plus importants de l'SPE. Et c'est pour la raison pour laquelle nous avons ces Student Chapter et ces Young Professional Group qui vont nous permettre d'amener ces réalisations à bon port. La SPE, au-delà de la définition qui est Society of Petroleum Engineers, pour moi c'est une société savante et aussi une association d'ingénieurs du pétrole à laquelle j'appartiens d'ailleurs depuis 1978. Donc c'est un peu comme une famille, quoi. Il y a 30 ans, ça faisait quelques années que j'étais rentrée des États-Unis où j'ai commencé ma carrière chez Shell. Et quand j'ai commencé chez Shell, donc en 77-78, on ne m'a même pas posé la question, on m'a dit il y a une réunion SPE, tu viens et puis tu t'inscris. Donc c'était un peu dans le même esprit. Quand je suis arrivée en France, je connaissais l'industrie pétrolière française puisque je travaillais pour Total et puis je la connaissais depuis que j'étais étudiante avant. Et il me semblait incroyable qu'avec le parapétrolier et les grandes compagnies pétrolières qu'on avait en France, une section française de la SPE n'existe pas sur le sol français. Donc c'est dans l'esprit, on va dire, un petit peu de représentation de cette industrie et puis de rejoindre l'international. Là, ça fait 30 ans, donc ce que je lui souhaite, c'est pas seulement 30 ans de plus, c'est beaucoup plus que ça, évidemment. Et puis pour moi, toute cette journée, je l'ai un peu vécu aussi comme un passage de relais aux jeunes qui sont là, qui sont, si enthousiastes et si dynamiques et en même temps si bien organisés dans ces générations-là. Et donc, ce que je leur souhaite, c'est surtout à eux, les 30 prochaines années, comme ça a déjà été dit par un conférencier, de passion, de bonheur et d'accomplissement dans cette merveilleuse industrie qui, on le sait, va encore exister pour pas mal de temps. Je suis étudiante à l'IFP School dans le master énergie et marché et je suis également trésorière du Student Chapter de la SPE à l'IFP School. J'ai rejoint le Student Chapter de la SPE dans mon école parce que cette association m'a permis de rencontrer et d'échanger avec des étudiants qui étudiaient la même discipline que moi, ainsi que ça m'a permis de rencontrer des professionnels de cette industrie. Et ça m'a permis d'apprendre à la connaître avant mon entrée dans cette industrie. J'ai été attirée par l'industrie de l'oil and gas pour sa dimension internationale, ses défis technologiques et j'espère qu'elle me permettra durant les premières années de ma carrière de parcourir le monde et de relever de nombreux challenges.
J'ai découvert la SPE pendant mes études à l'IFP School et je faisais partie de mon student chapter. J'ai ensuite rejoint les jeunes professionnels quelques années plus tard et ça fait maintenant 3 ans que je fais partie des jeunes professionnels et j'ai été élue l'année dernière trésorière de la section France de la SPE. Je pense que la SPE c'est intéressant pour les jeunes professionnels comme moi car grâce à la SPE je peux participer à des conférences régulièrement sur des thèmes variés. Ça me permet de rester au courant des nouvelles technologies et des innovations dans le monde du pétrole. Eh bien, la SPE sert d'accélérateur pour diffuser l'information, pour permettre à des spécialistes, des experts, d'échanger des expériences, d'échanger des connaissances et finalement de partager dans une communauté souvent extrêmement technique. C'est ce qui fait d'ailleurs l'ADN de la SPE, qui porte énormément d'attention aux individus, alors que la concurrence aurait plutôt tendance à porter attention aux entreprises. La SPE, c'est un endroit privilégié pour à la fois échanger, bien sûr, c'est ce qui s'est passé ce soir par exemple. J'ai vu des tas de cartes de visite s'échanger, j'ai vu des gens spontanément aller vers l'autre. Et au fond, les finalités de notre association sont totalement remplies. Ce soir, j'ai vu une communauté qui échange, qui réseaute, qui partage. Et c'est exactement ce que nous recherchons. On organise tous les mois des conférences. On essaye finalement de faire partager à la communauté scientifique les connaissances que certains ont pu développer et transmettre aux jeunes pousses, ce que nous avons d'ailleurs fait ce soir en les récompensant. Voilà. La section française est la plus grosse section de la région à laquelle nous appartenons, qui est la région South, East and Central Europe. Elle est aussi la représentation de cette excellence
que l'industrie pétrolière a absolument besoin. Dans les années 80, la France était le premier pays parapétrolier au monde. Alors nous n'avions pas de pétrole effectivement, mais on avait quand même 2 compagnies pétrolières qui depuis ont mergé pour ne faire qu'une seule qui s'appelle Total. Et la SPE France a permis en quelque sorte d'ouvrir cette connaissance que nous avions en interne à l'international. C'est-à-dire que nous avons aidé les entreprises à pouvoir communiquer à l'extérieur. C'était fondamental. Et puis également, la SPE France a quand même donné 2 présidents à la SPE internationale, Jacques Bozio et Alain Labastille plus récemment. Donc la SPE France est une section qui compte dans l'association, qui est à l'origine une association américaine qui est basée à Richardson aux États-Unis. Alors la SPE, le nombre de membres c'est assez variable, ça dépend effectivement des gens qui partent en expatriation ou pas, qui renouvellent leur adhésion, mais on tourne entre 650 et 1000 adhérents on va dire par an, ce qui est finalement faible, mais ceux qui adhèrent savent pourquoi ils adhèrent et on a bien sûr un volant de fidèles qui font tourner en quelque sorte cette activité. Mon but c'est quand même aussi de recruter un petit peu plus et de faire venir plus d'entreprises. C'est ce que nous avons fait ce soir avec toutes les entreprises du secteur étaient représentées, aussi bien les opérateurs, les engineering, les sociétés qu'on appelle les contracteurs ou les fournisseurs. Tout le monde était intéressé ce soir et c'était absolument le but recherché. Je pense que vous pouvez constater que c'est absolument réussi. Je souhaite que ça reste le médium de référence pour la communication et l'échange d'informations. Et je souhaite surtout que la SPE reste fidèle à son ADN qui est la technique et la technologie. C'est absolument fondamental. La SPE doit rester foncièrement attachée, pour ne pas dire focalisée, sur cette spécificité qui est la technique, la technologie. Face à une concurrence qui souvent fait une proposition pléthorique de conférences qui sont plutôt commerciales, nous souhaitons rester dans le domaine qui est notre spécificité, à savoir la technologie, les forums qui sont des cercles très fermés mais très spécialisés, et puis également permettre au plus grand nombre de s'ouvrir grâce aux conférences, grâce aux moyens modernes, Internet notamment, la plus grosse bibliothèque en ligne de papier, 90 000 papiers qui sont toujours à la pointe et qui représentent effectivement toute l'histoire de la SPE, c'est-à-dire le partage de l'information et une information de qualité et pertinente. Je dirais qu'en fait, beaucoup de choses m'ont marqué dans l'industrie depuis 30 ans. J'ai eu l'occasion de participer à de très grands projets, voire des innovations technologiques. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est pour moi l'événement le plus marquant, c'est d'une part l'arrivée de toutes les ressources non conventionnelles, tant du côté gaz que du côté huile, qui clairement ouvrent de nouveaux horizons pour l'industrie, puisque quand j'ai, moi, rejoint l'industrie pétrolière il y a légèrement un peu plus de 30 ans, on m'avait dit tu vas être la dernière génération à travailler toute ta carrière dans l'industrie, puisqu'il y avait à peu près 40 ans de réserve. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a encore 5 ou 6 ans, on disait la même chose aux jeunes embauchés. Et aujourd'hui, on peut dire pour le pétrole, 80 à 100 ans, et pour le gaz, plus de 140 ans. Et ça, c'est une vraie révolution. Et l'autre révolution, enfin, qui est un autre événement marquant, c'est que pour finir, la grande exploration continue. Il y a quelques années, on avait l'impression qu'on avait des découvertes qui étaient de plus en plus petites et de plus en plus proches de découvertes existantes dans des bassins déjà très matures. Et en réalité, la grande exploration est toujours là. On fait des découvertes extraordinaires dans les horizons subsalifères. On arrive à trouver de nouveaux thèmes géologiques. Et ça, pour moi, ça montre bien que
notre industrie est une industrie qui a un grand futur. Je crois que le groupe Total est un groupe maintenant international qui mène son activité au niveau des plus grands, au niveau des majors. Total est l'une des majors. Ceci nous donne accès, bien entendu, à des ressources, à des opportunités qui sont sans équivalent, enfin, qui nous mettent dans une catégorie un petit peu à part. En même temps, on a cultivé ou approfondi deux thèmes d'excellence qui sont le deep offshore, donc l'offshore très profond, et puis le GNL. Et c'est certainement sur ces deux activités que nous voyons le plus de croissance et que nous nous différencions de nos concurrents. Et donc nous allons continuer à nous développer principalement sur ces deux thèmes. Donc, bonjour, je m'appelle Benjamin Testard, j'ai 29 ans. Je travaille chez Total Exploration Production depuis 5 ans. J'ai commencé donc, au siège sur une thématique d'optimisation en temps réel. Et ensuite, donc, après 2 ans, j'ai basculé donc, en opération sur site pendant 2 ans au Gabon, sur les assets offshore, où j'ai pu participer notamment au démarrage de HGMN, la nouvelle plateforme du pays. Avant, en septembre dernier 2013, où j'ai débuté sur le projet Moho Nord, où je m'occupe des activités de commissioning. Moi, j'ai débuté la SPE lorsque j'étais en rotation au Gabon. Donc, pendant mes récupérations, en 2011, j'ai commencé à m'impliquer au niveau des jeunes professionnels. Et c'est en 2012 que j'ai pris la tête de la section jeunes pendant 1 an et demi. Et aujourd'hui, j'en suis toujours président. Aujourd'hui, je pense que la SPE, ça permet peut-être d'aller rencontrer d'autres industries du secteur, échanger peut-être sur des méthodes que l'on n'a pas dans le nôtre, d'avoir des échanges. Après, ce que ça peut apporter, je pense que sans doute une expérience différente en étant exposé à des gens peut-être plus seniors et à des problématiques qui sont complètement différentes du quotidien. Écoutez, je trouve ça extrêmement intéressant. Les conférences étaient très intéressantes et montrent tout le chemin qui a été parcouru par l'industrie pétrolière et tout l'avenir qui lui reste et les nombreux défis qui lui restent à lever, notamment côté environnemental, et on va s'en occuper. Ça a l'air d'être une société extrêmement active et très connectée à l'international, avec l'ensemble du réseau des ingénieurs du pétrole de par le monde. C'était absolument magnifique et vraiment très intéressant. Et oui, le lieu est splendide, donc j'étais vraiment ravie d'être venue.